Bonjour à tous, tricoteur et tricoteuse. Bonne année 2026. Mes meilleurs vœux pour 2026. C'est ma première vidéo de cette année, donc on ne sait pas. Oui, j'avais publié la vidéo Ma boîte d'accessoires 2025, mais c'était filmé avant Noël, avant mes vacances. Et du coup, j'ai dû attendre rentrée pour faire le montage et il y en avait quand même beaucoup de montage, beaucoup, 2 jours de montage. Franchement, je crois que je ne vais pas refaire l'année prochaine, c'est trop, trop pour moi, oui. J'espère de faire plutôt comment dire, des vidéos hebdomadaires, donc chaque semaine une petite vidéo, presque pas du tout de montage, j'espère. Chaque fois je dis pareil, mais chaque fois il faut que je coupe des choses. Là, la dernière vidéo, déjà j'avais beaucoup à écrire et des photos et tout, mais en plus j'ai parlé 2 heures. Je ne pouvais pas laisser la vidéo de 2 heures quand même. J'ai dû la couper 30 minutes minimum. Donc, couper. J'ai fait harakiri. N'importe quoi. J'ai tout coupé. Oui. Et je l'ai sorti à 1h25, je ne me rappelle pas, 1h30, quoi. C'est déjà beaucoup. Ça va, c'est déjà beaucoup. Mais bon, il y en avait beaucoup des projets finis alors de tricot en 2025. Il y en avait beaucoup, du coup j'ai dû parler de, voilà, si j'aurais eu moins, il aurait été un peu plus court, la vidéo. Oui, j'en profite pour vous dire une chose. Non, j'aimerais faire chaque semaine une petite vidéo. Dans une semaine, tu ne tricotes pas beaucoup. Et en plus, vous allez voir un petit peu les avancées du tricot. Puisque moi, une fois que je finis, j'oublie. J'oublie ce que j'ai fait. Les difficultés. J'oublie beaucoup de choses. Ça sera bien que je mets le point sur i pendant que je tricote. Donc, j'aimerais pour au minimum mes abonnés fidèles qui veulent me suivre et qui me suivent en fait, j'aimerais que vous me dites en commentaire quel jour je peux publier une fois par semaine le même jour. J'aimerais que ça soit le même jour. Comme ça, je peux m'organiser. Lequel vous voulez. Et le jour qui va avoir plus de votes, bon, ça sera choisi pour postuler mes vidéos. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de monde qui fait des podcasts, tricot, et surtout ceux qui ont beaucoup de succès depuis des années. C'est normal, ils ont beaucoup des abonnés depuis 10 ans, voilà. Ils vont publier un week-end. Donc, un week-end, il y a beaucoup de monde. Et dans la semaine, moi, personnellement, il me manque. Le week-end, je vois tous les podcasts et lundi, quand je veux voir, je n'ai plus rien à voir. Ou mardi, ou mercredi. Pour moi, ça m'est égal. J'aimerais bien, s'il vous plaît, de faire un petit sondage, un petit vote pour m'orienter que c'est bien pour vous aussi, pour regarder mes podcasts quand vous êtes plus disponible et quand il vous manque d'autres podcasts plus intéressants. Voilà. Et je vous remercie d'avance pour ceux qui vont participer à ce sondage. Voilà.
Je vais parler de mes tricots depuis une semaine. Donc, de Noël, ça fait combien? 10 jours? Ouais. Voilà. De toute façon, je n'ai pas tricoté beaucoup avant Nouvel An. Donc, j'ai un projet fini et 2 en cours. Voilà, un projet fini et 2 en cours. C'est bien, non? Pas avoir une dizaine, parler 2 heures. Mon caston de 25 décembre, j'ai voulu faire une paire de chaussettes. Comme j'étais en vacances, j'ai pris quelque chose pas difficile, zéro cerveau. Je me suis dit, je vais faire une paire de chaussettes. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo podcast, j'avais acheté de hobby un fil pour Noël, pour chaussettes de Noël, voyez? Christmas Sock All. De hobby, 75% laine, 25% polyamide, 100 grammes, 420 mètres. C'est ça le problème. C'est 420 mètres. Ce fil, il est trop fin. Trop fin. Vraiment très fin. Et j'avais pris avec moi Arueta fil colana rouge pour faire le contraste. Pour Noël. 80% super roche merino et 20% de nylon. Pareil, c'est 420 pour 100 grammes. C'est pareil, il est fin aussi. Je l'avais pris avec moi. Et j'ai commencé une paire de chaussettes avec aiguille 2 mm, 60 mailles, comme d'habitude, avec ce fil. Je regrette que je n'ai pas fait des photos ou je n'ai pas gardé en fait pour vous montrer. Impossible de faire une paire de chaussettes. Le fil trop fin et mes 60 mailles à la place d'être comme ça, elles étaient comme ça. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas du tout compris alors que je n'ai pas tricoté large. J'ai tricoté comme d'habitude. Impossible de faire quelque chose de serré. Et tu voyais entre les mailles quoi, la lumière de l'autre côté. C'était transparent. Impossible. Donc je suis très déçue. Très déçue. Et je ne vous recommande pas. Faites ce que vous voulez, mais moi, ce fil, je ne l'achèterai plus. En plus, je trouve que c'est moins qualitatif. La laine, c'est même moins qualitative que Fabel, que moi, je n'aime pas. Donc, lui, je n'aime pas non plus, vous voyez. Donc, lui, c'est encore moins qualitatif. Je crois, j'ai l'impression que la laine qui est moins qualitative, c'est mon impression ça, ils font des offres de Noël et comme ça, ça va couler. J'ai l'impression que il faut exprès pour faire des trucs spécifiques. Comme ça, ils vont couler une qualité inférieure. Moi, je trouve parce que je n'ai jamais tricoté un fil aussi bizarre que lui, quoi. 60 mailles est impossible d'avoir la dimension correcte d'une chaussette. Elle était trop large. Donc, j'ai tout détricoté. J'avais commencé les chaussettes, j'ai tout détricoté. Et je me suis dit, je vais faire des chaussettes DK, un fil Arueta et un fil comme ça. Ça va adoucir un peu le mérino d'Arueta. Ça va apporter
petit peu plus de qualité, adoucir un petit peu, să fie qui est très rece et très, on dirait que c'est d'acrylique, quoi. De mauvaise qualité qui est rêche. Enfin. Pareil, d'habitude pour une paire de chaussettes de cas, moi je mets 50 mai, allez, 48. J'avais fait 48 mai, donc large. J'ai détricoté. J'ai fait 40, je me suis énervée, j'ai dit, allez, 40 mai. Et 40 mai, c'était trop petit. Donc, j'avais tricoté les côtes de dos jusqu'à là. Et j'ai dit non, c'est trop petit là. C'est trop petit. Aurait été mieux 44 mai. Mais en fait, j'ai mesuré, vous voyez, j'ai mis 48, j'ai fait comme ça, le surplus. Il y avait 4 mailles de ce côté, 4 mailles de ce côté. J'ai dit, j'enlève 8 mailles et je mets 40. Comme j'ai mesuré moi comme ça, sur le pied, je dis, c'est bizarre, 40 mailles, j'ai jamais fait des chaussettes DK. Et voilà que c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, même si j'ai mesuré. Donc finalement, comme vous voyez, j'ai dit, je ne vais pas détricoter encore une fois, laisse tomber. Pour les chaussettes, je vais mettre 44 mailles et je vais faire des mitaines. J'avais tricoté jusqu'à là, hop, je suis partie avec un doigt et voilà, c'est fini mes chaussettes. C'est fini mes chaussettes. Elles se sont transformées en mitaines, que je les adore. On dirait que j'ai du jacquard là, vous voyez, on dirait que c'est du jacquard, mais c'est pas du tout du jacquard. Voilà, c'est pas mal l'idée. Je vais faire d'autres parce que j'ai 2 pelotes pour faire des cadeaux l'année prochaine. Cette année en fait, à la fin d'année. Comme vous avez entendu, 40 mai, ici 38 mai, ici combien j'en ai 16 mai, une dizaine de rangs. J'ai fait un rang poids mousse. À la fin, j'ai rabattu. Les mailles normalement à l'endroit, mais de côté antérieur, vous voyez, comme ça, sur l'endroit du travail, elles sont à l'envers. Donc j'ai tourné et j'ai fait le rabat à l'endroit, comme ça. Vous savez, 2 mailles ensemble et tu passes la maille au-dessus des mailles que tu as tricotées. Donc j'ai un rang de poids mousse, ici pareil, tout simple, jersey, et voilà, et voilà. Et voilà mes mitaines. Du coup là, comme il fait très froid, ça tombe bien. Ça tombe bon, j'en ai d'autres aussi. Mais de Noël, c'est sympa, c'est sympa. De Noël, voilà. C'est très sympa. Il me reste à rentrer les fils et à les bloquer. Quoique, je crois que je vais les laisser comme ça, c'est pas besoin de bloquer. Elles sont toutes neuves. Quand je vais les laver, voilà. Donc, il me reste que les fils à rentrer. C'est mon seul projet fini, commencé et fini. Je les ai finis en rentrant chez moi. Je l'ai commencé le 25 décembre. Après, j'étais un peu fâchée. J'ai fait
une mitaine, j'étais un peu fâchée. Et j'ai dit, je vais tricoter à mon pull que j'ai promis que je vais le reprendre après tous les cadeaux que j'ai fait. Je vais reprendre mon pull Nel que je l'avais mis de côté et je vais tricoter un jersey tout en rond, zéro cerveau, devant une série parce que là, au début, ça m'a pris la tête et j'ai travaillé pour rien, quoi. J'ai commencé de 2 fois pour chaussettes et finalement j'ai fini en mitaine. Donc j'avais fait une et je l'ai laissé tomber. Et en rentrant, donc je viens de les finir dans deux jours. Hier, non, en fait, hier. J'ai fait la deuxième mitaine et voilà. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai consommé 53 grammes en tout. Soi-disant, j'ai 35 grammes de fil Otorian et 18 grammes de Arueta. Je ne sais pas pourquoi c'est 18 grammes, c'est presque moitié que l'autre. Je ne comprends pas trop. Bon, en tous les cas, les deux mitaines, elles ont 53 grammes. Un fil de cas. Voilà. On va passer aux encours. Je vous ai pas dit qu'est-ce que je porte. Je porte mon pull Night Bloom Sweater. Je vais vous écrire là de Espace Tricot. Voilà. Que je l'avais fait dans un fil de Baby Lama, un fil de cas, deux couleurs, un jacquard. Voilà. J'ai un peu froid là. Puisqu'il est très agréable, il tient chaud et je croyais que il est plus, comment dire, plus épais dans ma tête. Comme je l'ai tricoté, j'avais l'impression qu'il est très épais, il tient trop chaud, mais non, ça va, il tient chaud, mais il n'est pas du tout épais. Épais en déca, non, ça va, c'est parfait, au contraire. Voilà, je suis, attendez, un petit peu comme ça, vous voyez mieux. Oui, je crois que je vais le défaire pour les manches parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu, je suis trop court. Et je vais enlever l'orange. Ouais, c'est trop d'orange. Je vais détricoter. Et je crois que je vais faire des côtes et pas en iCore. Je commence à pas aimer l'iCore. Je commence à pas aimer. Je crois que ça va, j'ai fait plein de iCore. Je ne veux plus. Un petit moment, pas d'iCore. Il y a de iCore partout là maintenant. Mais trop, quand c'est trop, c'est trop. Voilà, je vais détricoter l'iCore et je vais faire des petites côtes. Je vais voir. Un, deux, je vais voir. Mes encours. Donc, j'avais mon pull Nel que je parle depuis un moment. Sauf que ça fait 2 mois que je l'ai mis de côté. Puisque j'ai attendu. Bon, je n'ai pas à vous montrer. J'ai attendu une commande des aiguilles circulaires de petite taille pour faire les manches en ronde. Parce que j'avais des manches assez larges. Très larges. Voilà. Et comme c'était très large, je n'avais pas envie de faire cette fois-ci un Magic Loop. J'avais l'impression que bon, c'est assez large pour tricoter en rond. Donc j'ai commandé des aiguilles chez vous qui n'ont pas venu. Voilà, j'ai entendu de nouveau faire une autre commande et ça s'est passé un mois. Un mois,
Je suis allée chez ma fille la première fois pour récupérer mes aiguilles, il n'y en avait pas. Et bien voilà, je vous ai raconté déjà. Mais après ma première mitaine, j'ai repris mon pull Nel que j'avais tricoté le jacquard pour les manches jusqu'à là et jusqu'à au bas, jusqu'à les manches. C'était tout. Je voulais d'abord faire les manches et après le corps. Pourquoi? Euh, pour mélanger deux écheveaux, quoi, puisqu'il y avait une différence de couleur. Finalement, je n'ai pas intercalé, voilà le mot. Je n'ai pas intercalé pour les manches, j'ai laissé tomber. J'en avais marre d'attendre. Et ça va, parce que une seule écheveau de 100 grammes, ça m'a suffi pour finir mes deux manches. Vous voyez? Voilà, encore. Mais au moins, lui, il est plus fin. Il est plus fin et ça va mieux, l'icor. C'est un pull tunique, donc on dirait que c'est une blouse, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça marche quelque chose de très fin. Mais lui, c'est un gros pull, un pull d'hiver, quoi. Un déca. Donc, je crois que je vais, voilà. Et donc, j'ai fait une marche, ma première marche, dans une journée. Ma fille, elle m'a dit, maman, si tu veux voir une série, je te recommande. J'ai regardé, j'ai été assez stressée, je crois, comment elle s'appelle, je crois que c'est ça. Ça s'appelle La Servante éclatante, un truc comme ça. Non, ne m'écoutez pas, mais j'ai fait que ça. La série, les podcasts et le tricot. Voilà. Puisque ma petite fille, elle est partie à la montagne. Et donc, j'étais tout seule avec ma fille qui travaillait. Voilà. Donc, j'ai fait une manche et je l'ai bloquée pour savoir la longueur. Je me suis dit, ça va, c'est bon, je peux la fermer, je l'ai bloquée. Après, j'ai compté les rangs pour faire l'autre pareil, ce que j'ai fait. Sauf que cela, je ne l'ai pas bloqué. Elle est bloquée jusqu'aux émanchures, jusqu'à là, puisque j'ai bloqué ce parti. Et voilà, la deuxième manche. Vous voyez, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, puisque j'avais déjà le jacquard, qui c'est à peu près 10 cm. Et au début, je dis, elles sont trop larges. Mais c'est bien allongé. C'est très bien allongé et elles ne sont pas vraiment très très larges. Elles sont toutes droites. Pas de diminution, tout droite. Et du coup, une diminution drastique à la fin. Donc, un peu manche ballon. Et voilà. Je vais vous montrer la différence. J'ai été très étonnée. Entre une manche bloquée et pas bloquée. Regardez, si je la mets, si je mets les deux le même niveau là, regardez, c'est à peu près 10 cm. Donc, celle qui est bloquée, elle est plus longue de 10 cm. Du coup, elle n'est plus aussi large. Regardez en largeur la différence. La différence, c'est ça.
sais pas si vous voyez bien. Voilà. La différence de largeur entre une manche bloquée et non bloquée. Donc cela, elle va s'allonger et rétrécir. Ce que j'espère pour le corps aussi, parce que le corps, il est vraiment extra large. C'est, oui, c'est une tunique, c'est moi qui ai choisi le modèle. Mais je vais vous dire, j'arrête pas, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez la largeur. La largeur. C'est vrai que ce modèle, donc on commence de nom, voilà, peut-être comme ça vous voyez mieux. Et d'ici, à ce niveau, là, à ce niveau, on fait des augmentations. Presque une tiers de mailles, on va augmenter. Tous les 2 mailles, une augmentation. Une maille tricotée, une maille doublée. Une maille tricotée, une maille doublée. Et donc, ça donne une grande largeur à partir des émanchures. Elle est, vous voyez, ça se voit bien. Donc, il a été bloqué au début jusqu'à là. Et après, ça marchait très vite. Donc, je sais pas, 3 jours. Et un jour pour chaque manche, 3 jours pour le... Voilà, ça marchait très vite. Maintenant, il est à côté depuis 2 jours parce que j'ai tricoté la deuxième mitaine et encore autre chose que vous allez voir. J'en avais marre de jersey. En fait, il est fini. C'est ça l'idée. Bon, il y a tous les mailles qui m'ont sorti là. Vous voyez? J'arrête pas de bouger à gauche, à droite. Oui. Je l'avais fini. Donc, je vais faire maintenant quelques rangs raccourcis pour que le dos il soit pas plus court que devant. J'avais fait déjà quelques rangs. Et maintenant, avant de faire mon accord, je vais faire encore quelques rangs raccourcis. Désolée, j'ai tout mis, mais il faut réparer. Il faut réparer. Voilà. Là, j'ai perdu. C'est pas grave. Donc, pratiquement, moi, j'ai fini le pull. Il me reste de faire l'accord. Voilà, ça suffit, j'espère. Bon, si ça ne va pas suffire, ça sera comme ça. Donc ça, je vais le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais le finir. De faire accord. Donc là aussi, ça fait 5, 6 au total avec aller-retour. Donc de 3 fois aller-retour. Voilà. Et je dois le bloquer. Je ne vais pas m'habiller, je ne peux pas m'habiller puisque il me faut des aiguilles. Il faut que je passe beaucoup d'émail, beaucoup d'émail sur une autre aiguille ou sur le Scooby-Doo. Mais ça ne sert à rien là parce que je suis avant l'accord et du coup, ça ne sert à rien. Et donc, je vais le bloquer. Et puis, le prochain épisode, podcast, je vais m'habiller avec, bien sûr, pour que vous voyez bien tout. Voilà, je vais vous reparler de fil que j'ai utilisé. J'en ai encore. Jusqu'à ce moment-là, j'ai 3 écheveaux. Je crois qu'il va me rester 100 grammes, quoi. J'en ai eu 400. Je vais voir à la fin. Mais il ne me reste pas que l'accord et tout. 3 rangs raccourcis, donc ça va, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'il est plus large que d'autres pulls où j'ai 3 écheveaux.
Il est vraiment plus large. Par contre, dans ce fil, j'ai 420 mètres pour 100 grammes. Donc déjà, j'ai gagné 80 mètres. Ouais, mais 80 mètres, c'est pas... Oh là là, pas beau. C'est pas 80 grammes, 80 mètres. Je sais pas. Bon. Bon, donc, j'ai oublié de vous dire, pour les manches, j'avais commandé 3,25, les aiguilles 3,25, et pour le corps, c'est numéro 3. Pour le corps et tout le reste, c'est numéro 3. Voilà. Pour le jacquard aussi. C'est que les manches. Parce que j'ai eu peur que moi, quand je fais un Magic Loop, je tricote un peu plus serré que le reste du pull. Donc j'ai commandé 3,25, mais je me suis pas rendu compte qu'en fait, c'est pas la même chose parce que c'est pas un Magic Loop, c'est un rond. Enfin, de toute façon, il n'y a aucune différence entre eux. On dirait qu'elle est très petite la manche, non? Elle est vraiment très petite. Il faut que je le bloque parce que l'autre aussi, quand je l'ai bloqué, il était un peu plus long de suite. Et après, il a rétréci. Si besoin, je vais le faire un chouïa, un centimètre, deux de plus. Après le blocage. Vous allez le voir la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai fait en plus, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Voilà. Ça, c'est pour mon pull Nel. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je vous ai dit que pour les cadeaux de Noël, j'aurais bien aimé de faire des chaussons. J'avais trouvé un patron gratuit, parce que maintenant c'est la mode. C'est un seul patron que tout le monde le fait, ça coûte 10 euros. Moi, je ne vais pas payer 10 euros pour une paire de chaussons. Mais si je trouvais gratuit, pourquoi pas? Voilà. Je ne vois pas d'autre différence. C'est encore, je trouve qu'il est mieux, ce patron, parce que, je vais vous écrire ici, parce que l'autre, tu dois faire la couture. Ici, tu ne fais pas de couture. Rien du tout. Aucune couture. Et voilà, mes chaussons. Mes chaussons. Il n'est pas feutré. Ils sont immenses. Ils sont immenses. 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 Je les ai faits pour moi. Je ne sais pas. Alors, pour vous montrer la différence d'une paire de chaussettes, comment je peux vous montrer? Comme ça. Comment je peux vous montrer? Voilà. Ils sont doubles. Ils sont doubles. Doubles. J'arrive pas à montrer les choses correctement. Mais voilà, vous avez compris, ils sont longs comme la chaussette où le talon il est là. On verra qu'est-ce que ça va donner pour le feutrage. Au pire, c'est mon beau-fils qui va les porter, mais sauf que lui, il ne porte pas. Et il n'a pas besoin de trucs pareils. Ma fille, oui. On verra qui a de la chance de les porter. Alors, les chaussettes, d'abord, je vous parle de fil. Donc, le modèle, c'est gratuit. J'avais trouvé dans mon stash, fameux stash que je l'ai mis de côté et que je le touche plus et que je le tricote pas, 4 pelotes comme ça, que j'avais voulu les jeter de plusieurs fois. Et chaque fois, je dis non, je les garde, on verra, peut-être ça va. Et bien voilà. Heureusement que, voilà, peut-être que je vais les tricoter un jour, on ne sait jamais. Et voilà que maintenant, c'est la mode le feutrage. Parce que mes pelotes, ils étaient déjà feutrés.
un petit peu feutré, vous voyez. On ne peut pas trop défaire. Elles sont un peu collées, les fils. À cause de l'humidité, je crois, il a feutré un petit peu. Alors, c'est un pingouin bouclé rustique. 85% laine et 15% de lin. Voilà. 50 grammes, 80 mètres. Je crois que ce fil est là à 50 ans. Je les ai hérités de quelqu'un. Je les ai hérités. J'ai trouvé 4 pelotes de laine. Déjà qu'on voit qu'elles feutrent. Et j'ai mis 2 pelotes dans mon chausson. Voilà, 2 pelotes. Il me reste encore 2 pour faire l'autre chausson. Voilà. Et il me reste que ça. Un petit peu. Donc, tu tricotes un rond, tout droit, comme ça. Après, on partage en deux et on fait 2 chaussettes. 2 chaussettes qui vont rentrer l'une en l'autre. Donc, on va faire comme ça. L'une en l'autre. Tu n'as pas besoin de coudre. Rien du tout. Alors, ici, c'est des diminutions comme pour les chaussettes qu'on les fait à l'envers. On rentre l'une en l'autre et voilà le chausson. Par contre là, ici, normalement tu dois faire une couture derrière, vous voyez? Parce que ici on fait le montage. Tu dois faire une couture. Mais moi j'ai fait un montage turc pour éviter la couture. Vous voyez? Donc j'ai fait le montage turc et après j'ai commencé comme ça, le montage turc et après j'ai commencé à travailler un rond normalement et je n'ai pas eu besoin de faire la couture ici. Ce que je vous recommande. Dans le patron, tu fais un montage normal et après tu fais la couture. Et voilà. Il me reste l'autre à faire. La prochaine fois, je vais vous montrer, feutré. Je vais le finir, le deuxième. Et je vais le feutrer, voilà, les deux. Vous allez le voir la prochaine fois, prochain podcast. Vous allez me dire, s'il vous plaît, quel jour vous voulez le voir. Voilà. Je ne savais même pas que j'ai cette laine. Je suis très contente. Moi, j'avais trouvé, je vous ai raconté dans le podcast avec les cadeaux que j'avais, non, même avant, oui, de la laine 100% qui est très très riche et que je vais faire, oui, dans le podcast avec les cadeaux. Je vais faire des chaussons, je vous avais dit. Sauf que je n'ai pas eu le temps. J'ai tricoté trop de choses au dernier moment. En cherchant cette laine rustique que je voulais faire des chaussons, je suis tombée sur les 4 pelotes. Comment ça se passe? Regardez, c'est écrit 4 là. Là, 4. Boîte numéro 3. Je vais vous donner une astuce de rangement. Mon rangement, peut-être ça va vous inspirer parce que j'ai 3 boîtes de tissu quoi, de Ikea. 3 grandes boîtes que je l'ai mis un an dans mon placard.
Donc, pour arriver à prendre cette boîte, il faut que je monte sur un escabeau, quelque chose. Parce que c'est plus de 2 mètres. Et du coup, j'en avais 3 grands comme ça, d'un mur à l'autre. Comment faire pour descendre et que tu fouilles dedans et tu ne trouves pas, tu descends la deuxième. Et voilà, comment faire. Donc, j'ai écrit numéro boîte 1, boîte 2, boîte 3. Et une petite boîte en bas, j'ai mis une seule pelote de chaque pelote que j'avais dans les boîtes. Une seule pelote avec une étiquette. Combien je trouve et dans quelle boîte elle est. Donc, boîte numéro 3, j'en ai 4. Une que je le garde dans la petite boîte et 3 dans la boîte numéro 3. Puisqu'il y en a 4 de tout. Vous voyez? Et là, j'ai toute ma réserve. Je sais, si je cherche un fil, moi, je ne parle pas de la laine, parce que la laine, je les ai ici dans le salon. Moi, je parle des fils acryliques mélange que je ne veux pas tricoter. Ou celui-là, j'ai dit, il est feutré. Je le mets de côté. Et voilà. C'est plein. Une pelote de chaque. Par exemple, ici, j'ai beaucoup de fils d'art. Mohair, All, laine, donc, et acrylique. Et j'en ai 10. 10 dans la boîte d'eau. Vous voyez? Fil d'art. Par exemple, parce que ça prend de la place. 15. Boîte 3. De fil d'art. Acrylique 71. Viscose 29. Et moi, je ne porte pas la couleur. Elle n'est pas mal. Elle est sympathique, mais lui, c'est laine 25%, 60 acrylique, 14 polyamide. Voilà, cette pelote. Il y a 25% de la laine. Eh oui. Lui, c'est quoi? Belle Miss Hélène. Lui, j'en ai 20. Boîte 3. Lui, c'est acrylique, je crois. 100%. Ouais, 100% acrylique. Lui, j'ai une vingtaine. Vous voyez? Pareil, boîte 3. Une vingtaine. Je sais pas écrit qu'est-ce que ça contient. Et voilà, et comme ça, j'avais mis aussi un peu sur le bon coin, mais j'ai pas trop eu de succès. Mais au moins, s'il y a quelqu'un qui l'achète sur le bon coin, je sais où il est, où se trouve, dans quelle boîte. Je ne vais pas chercher de partout, descendre 3 grandes boîtes de nom. Et cette petite boîte, elle est en bas. Le même placard, mais au rez-de-chaussée. Et quand j'ai cherché dans mon stage, ça veut dire dans cette petite boîte, j'ai trouvé celui-là moche, très moche. J'ai vu 100%, oui, laine et lin. Il était presque feutré. Je dis, ben voilà mon fil idéal pour mes chaussons en plus. 4 pelotes, pareil, parfait. Même si elles sont grandes, c'est pas grave, je vais les faire cadeau à quelqu'un. Si elles sont grandes pour moi, je vais trouver preneur. Je vais pas les faire plus petits maintenant, puisque je vais consommer mon fil jusqu'au bout de fil. Et elles sont très agréables. Une fois... Oui, qu'est-ce que j'ai oublié? Excusez-moi. J'ai oublié.
j'ai oublié. Donc, les chaussons, on les tricote avec des aiguilles numéro 5,5. Le patron, il ne dit pas combien l'échantillon est là en hauteur. Donc, normalement, il doit me le dire pour savoir la longueur du pied que je vais avoir à la fin. Mais il ne dit pas. Il dit 15 mailles, aiguille 5,5 pour 10 cm. Moi, j'ai fait mon échantillon en double et j'avais 13 mailles pour 10 cm. J'ai commencé en double et je me suis rendu compte à peu près quand j'ai fait un petit peu comme ça, je me suis rendu compte déjà c'était trop épais, très épais et je me suis rendu compte que je ne vais pas avoir assez de fil. Et c'était trop épais déjà, que c'était pas doublé. Vous voyez ce que je veux dire? Et mon échantillon, il n'était pas bon. Donc, j'ai pensé de faire un mélange de fil nord, qui est en figurine, avec un seul fil comme ça. Un seul fil. Et les deux ensemble, c'est parfait. C'est parfait l'échantillon. Aiguille 5,5 comme dans le patron. J'ai tout respecté, toutes les indications, sauf une seule chose que, encore j'ai oublié de vous le dire, quand on fait les deux chaussettes, il y a une qui rentre dans l'autre. Elle dit de partager en deux, parties égales. Et moi, je pensais de mettre 2 mailles de plus dans ce chaussette, cette chaussette en fait, par rapport à l'autre, pour qu'elle soit 2 mailles plus large que l'autre. Et lui, un rang de moins. Voilà. Lui ou elle. Je m'exprime mal. Pour qu'elle soit un peu plus petite que celle qui est à l'extérieur. Puisque c'est normal à l'intérieur, comme elle est épais, ça sera bien qu'elle est un chouïa plus petite. Donc, 2 mailles de moins que l'autre et un rang de moins. Voilà. Voilà. Comme ça, ça rentre parfait. Ici, j'ai laissé le fil. Il est un peu court. Je vais mettre une autre, c'est pas grave. Je vais faire un petit point de couture tout simple au bout et au talon pour qu'elle ne bouge pas et qu'elle reste tous les deux accrochés. Et quand je vais faire le feutrage, elles seront attachées quoi, l'une de l'autre pendant le lavage pour pas qu'elles sortent et qu'ils se mélangent tous les deux n'importe comment dans la machine à laver. Ça a été assez difficile, un gros fil comme ça, de tricoter quand même. Je l'ai fait dans 2 soirées, mais ça monte vite, mais c'était un peu chiant, ça marche pas trop vite. Pas trop vite, comment dire. La vitesse du tricot, elle est lente, quoi, c'est pas à mon goût. Ça glisse pas très vite, surtout que la laine elle est un petit peu feutrée, elle accroche. Et en attendant, non, c'est pas ici. Après le chausson, je n'avais pas envie de tricoter le deuxième chausson parce que c'était pas assez rapide à mon goût. 5,5, j'ai dit je vais faire une petite pause, j'avais mal aux mains un petit peu. J'ai dit je vais faire autre chose. Et comme la dernière fois je vous ai parlé d'un fil de cette couleur de hobby, je vous ai montré sur une paire de chaussettes que je l'avais commencé il y a une année. De reste,
et je l'avais laissé de côté. Je n'ai pas aimé le talon avec ce fil puisqu'il est trop fin. Une, deux. D'ici jusqu'à là, j'en avais tricoté un reste de fil de Fabel que je n'aimais pas. Ah, elle est là. Du coup, puisque je suis tombée sur cet cours depuis une année, je me suis dit, tiens, je vais détricoter et ranger la laine. Et j'ai tricoté le Fabel que je n'ai pas aimé. Voilà. Trop fin et des couleurs un peu... Non, je n'ai pas aimé. Donc j'ai détricoté le Fabel, le talon pour arriver au Fabel. J'ai repris le fil de talon qui est un peu haut, vous voyez. Il faut que je la bloque pour qu'il se range un peu. J'ai fait une rayure. Voilà, il y a une qui est plus longue, une qui est plus courte. J'ai trouvé encore d'autres petits restes. J'ai tricoté d'autres talons orange. Voilà. Et tous les deux ensemble, puisque j'avais un rendez-vous médical et du coup dans la salle d'attente et le soir. Et du coup, je me suis arrêtée là. J'ai tricoté les deux ensemble. Elles sont pareilles. Pas pareilles. Pareilles comme taille. Mais pas pareilles comme les... Maintenant, je n'ai plus de fil. Vous croyez? Ça fait une année que j'essaie d'avoir des petits tresses comme ça pour faire moi aussi d'un calendrier d'avant une paire de chaussettes comme ça. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait parce que déjà je n'ai pas aimé et j'avais pas de fil. Et du coup, voilà, je suis tombée sur elle. Je me suis rappelé pour le calendrier d'avant. Je n'avais toujours pas de fil. Une, deux. J'avais beaucoup de cadeaux à faire. Et du coup, voilà. Et là, je me suis régalée un petit peu. Mes restes de fil de laine pour chaussettes, elles sont là. Sauf que là, il y a des cas aussi. Ça, c'est des cas. Des cas. Voilà, des cas, des cas, des cas. Lui, c'est Christmas Sock Wall que je ne vais pas les consommer. Il me reste que ça. Lui, c'est un peu beaucoup. Donc, je peux faire plus. Rayure, quelque chose. Lui, c'est pour mes papillons de ma petite fille. Et je n'ai plus. Je n'ai plus. Je n'ai plus. Donc, le calendrier d'avant de 2026, je vais finir une paire de chaussettes de reste. Je suis envieuse sur les podcasteuses qui sortent des boîtes comme ça, de laine, des restes, et qui ne savent plus quoi faire avec. Alors que moi, j'aimerais avoir fini une paire de chaussettes. Oui, ça va aller. 5 ans, c'est pas grave du tout. C'est pas grave. Alors, une autre chose que je vais vous raconter. J'ai pensé, c'est passé une semaine déjà de cette année. J'ai pensé de me faire tu fais un jersey en rond, une écharpe, voilà, sauf que moi,
je veux faire une écharpe au kilomètre météo, écharpe température. Donc elle sera en rond, doublée, mais je vais suivre la température de chaque jour de cette année. Un peu en retard, mais je vais rattraper, il n'y a pas de souci. Donc je vais travailler une année. Je suis très, très joyeuse si je pense que je vais avoir un encours, que je vais travailler toute l'année. Donc, quand j'ai pas envie, donc, voilà, au minimum une fois par semaine, je vais une soirée tranquille, je rattrape une semaine de température pour mon écharpe, donc météo, avec plusieurs couleurs, c'est addictif ça. Et tout en jersey. Et du coup, ça fait 4 jours que je me demande qu'est-ce que je peux commander. J'aimerais bien quelque chose de naturel, donc pas bon, naturel, alors que je super roche aussi, il a un peu de plastique, on va dire. Mais bon, déjà que ça soit ou 100% mérino, ou alpaga, donc je ne veux pas de linge chaussette. Donc je pensais d'acheter mérino de drops. 100% mérino, voilà. Donc, depuis 4 jours, je fais des calculs, je fais des listes. Au début, j'ai fait de 4, 7 couleurs. Je me suis dit, non, j'aimerais plusieurs couleurs pour avoir plus souvent. Et je me suis décidée à 2, 4, 6, 8, 10. 10 couleurs, c'est parfait. J'ai pensé de faire tous les 4 degrés. Donc 0, 4, 5, 8. Il a fait très froid cette semaine. Je vais avoir un petit peu de 4. De mauve. 5, 8, 9, 12, 13, 16. Voilà. Jusqu'à 33, 36. Je ne sais pas si on va avoir 36. Si ça se trouve. En tous les cas, le dernier, c'est comme ça. Donc, s'il n'y a pas beaucoup, c'est bien. J'en ai encore d'autres à la maison. Donc, j'ai du blanc. J'ai du bleu qu'il me faut. Un petit peu de gris. Et voilà. Ça aussi. Ça, c'est un peu pareil. Bon, j'ai du noir, mais je ne vais pas mettre du noir. Du rose. Bébé là, mais je ne vais pas le mettre. Et non, je n'ai pas encore commandé. J'ai fait que la liste dans le panier. J'ai fait mon panier. Pour d'autres couleurs, vous allez voir la prochaine fois si je vais la recevoir. Sinon, ça sera l'autre. Et c'est sûr que je vais le commencer pour attraper depuis 1er janvier. J'ai noté les températures en mois de janvier. Finalement, on n'a pas besoin vraiment de noter. On a un site où on peut récupérer tous les détails. Au début, je me suis dit, je vais prendre la température de midi tous les jours. Après, j'ai dit, je vais prendre le maximum. Il a fait très très froid, mais par exemple, ça peut faire l'après-midi plus chaud qu'à midi. Vous voyez, en général. Ici, à 16 heures, ça peut être 12 degrés et à midi 6. Donc, je ne sais pas quoi faire. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous avez fait une couverture météo, un châle, je ne sais pas, un pull. C'était la mode de la couverture. La couverture, merci. Merci, je n'ai pas besoin.
J'en ai déjà une et elle n'est pas assez longue, je dois encore tricoter, c'est bon. Dites-moi s'il vous plaît si vous avez fait une couverture météo, quelle température vous avez choisi? D'une heure fixe, la moyenne entre le minimum et le maximum de la journée ou la température maximale de la journée. Dites-moi s'il vous plaît. Je dois décider entre la température de midi et température maximale, voilà. Je ne vais pas calculer les moyennes, non. Ça, le plus simple possible. De toute façon, peu importe, si tu calcules ou tu ne calcules pas, il y aura une différence, comment dire, il y aura une différence entre un jour à l'autre. Je vais avoir des couleurs différentes, quoi. La prochaine fois, j'espère bloquer le pull nail, m'habiller avec pour que vous voyez bien comment il est. Les chaussons feutrés, vous allez voir si elles sont grandes. Si les chaussons sont grands ou petits, s'ils sont parfaits ou non. Et oui, j'ai encore un encours que je n'ai pas touché. Mon cadeau que je devais le donner à mon ami en mois de janvier. Ce week-end. Jusqu'à lundi, je vais tout finir et je reprends l'encours, la veste des 3 que je dois elle aussi la finir. Et après, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien que l'écharpe météo. Je dois penser de trouver encore des choses, encore autre chose. Je vais finir mes encours et du coup... Bon, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Alors que on n'est que le 7 là. Et j'attends vos réponses pour ma question, quel jour de la semaine je dois publier chaque semaine une petite vidéo et quelle température pour mon écharpe météo, quelle température choisir. Voilà, à la prochaine, bye bye.